C'est dans la presse avec Hélène Frade. Bonjour Hélène. Bonjour Pauline. À la une de la presse ce matin, la visite d'Emmanuel Macron en Égypte, où le président français a rencontré hier son homologue, le maréchal Al-Sisi. La rencontre entre les deux dirigeants fait la une ce matin du journal libanais L'Orient le Jour, qui rapporte qu'Emmanuel Macron a déclaré devant le président égyptien que la stabilité d'un pays allait de pair avec le respect des libertés de chacun et d'un État de droit. Je le cite, des propos qui ont pas mal agacé Abdel Fattah El-Sisi, d'après Libération, qui rappelle que le président français avait été critiqué pour son silence sur ce sujet des droits de l'homme lors de la visite de son homologue égyptien en France en 2017. Face à Sisi, Macron retrouve sa langue, salue le journal, en évoquant la diatribe d'Abdel Fattah el-Sisi après les déclarations d'Emmanuel Macron, auquel le président égyptien a répliqué que l'Égypte n'est pas un pays comme l'Europe ou l'Amérique et qu'on ne peut pas imposer à toutes les sociétés un seul chemin, je le cite. Quelle est la réaction du côté des journaux égyptiens ? Le plaidoyer du président égyptien en faveur de sa propre politique fait la une de toute la presse égyptienne, notamment du journal Aram, qui cite ses déclarations sur la façon dont il exercerait sa mission par la volonté des Égyptiens ou sur la différence à faire entre la liberté d'expression et ce qui relève de la destruction d'un pays, destruction qui relèverait selon lui des blogueurs qui le critiquent. La liberté d'expression existe en Égypte et le droit de manifester aussi, assure de son côté Al-Masri Alioum, en citant là encore mot pour mot le président Abdel Fattah el-Sisi. Lors de leur conférence de presse commune, Emmanuel Macron a aussi évoqué la crise des Gilets jaunes en France et il a déploré que 11 personnes aient perdu la vie depuis le début du mouvement. D'après Politico, cette mobilisation qui était supposée tuer au départ Emmanuel Macron pourrait finir par le renforcer et même contribuer à la victoire de la majorité présidentielle, La République En Marche, aux prochaines européennes de mai. En attendant, l'opposition se met en ordre de bataille, notamment chez les Républicains, dont le patron Laurent Wauquiez a choisi de mettre en piste un trio formé par François-Xavier Bellamy, Agnès Séverne et Arnaud Danjean. 3 personnalités pour sortir du face-à-face Macron-Le Pen, d'après Le Figaro, qui juge cette affiche satisfaisante, je cite, séduisante plutôt. Nettement moins convaincue en revanche, l'opinion s'interroge sur le choix de François-Xavier Bellamy, dont les positions sont très conservatrices, notamment sur l'avortement et le mariage pour tous, auquel il est opposé. Un choix qui risque de refroidir une partie de l'électorat LR. À voir aussi avec le dessin de CAC. Tu serais tête de liste, après tu connais le principe, on alterne. Homme, femme, oui, un papa, une maman, un papa, répond Bellamy en reprenant le célèbre slogan de la Manif pour tous. Les européennes auxquelles les Gilets jaunes veulent eux aussi participer. Le Huffington Post fait état toutefois de plusieurs difficultés pour la constitution de la liste emmenée par la Gilet jaune Ingrid Levavasseur. D'après le site, le directeur de campagne et le candidat en 8e position ont finalement décidé de jeter l'éponge, alors que cette liste elle-même est très contestée par une partie des Gilets jaunes et qui estiment qu'elle a été formée sans leur accord et ou ne veulent pas participer à ces élections ni se désigner de représentants. Les Gilets jaunes, dont certains réclament la fin de la limitation de vitesse à 80 km/h sur le réseau routier secondaire. Défendu par le Premier ministre Édouard Philippe, qui annonce une baisse record du nombre de morts sur les routes depuis sa mise en place au mois de juillet dernier. Cette mesure pourrait être assouplie d'après Midi Libre, qui rapporte que le gouvernement envisagerait de permettre aux présidents des conseils départementaux d'être plus flexibles. Cette perspective indigne, Libération, ralentir ou mourir, il faut choisir, prévient le journal, qui voit dans ce possible assouplissement le résultat d'une insurrection démagogique. La conclusion globale de tous les experts sérieux, c'est que la vitesse tue et que sa diminution épargne des vies, rappelle Libé. Autrement dit, la pression exercée par une partie des Gilets jaunes sur le gouvernement pour favoriser les excès de vitesse n'est pas seulement archaïque et absurde, elle est criminelle, je cite. Allez, on ne va pas se quitter là-dessus. Avant de nous dire à tout à l'heure, je vous propose de jeter un cil une nouvelle fois au Huffington Post qui fait état d'une opération de communication un peu ratée. La remise des prix de l'égalité des genres par les Émirats arabes unis le week-end dernier. Des prix censés récompenser les personnalités et les initiatives en faveur de l'égalité des genres, mais qui ont été remis exclusivement à des hommes. On le voit bien sur les photos. Une situation certes ironique, mais qui n'est pas inédite dans cette région du monde, d'après le site, qui évoque aussi l'organisation il y a quelques années d'une conférence semblable sur les droits des femmes en Arabie Saoudite, à laquelle, là encore, avaient uniquement participé des hommes. Comme par hasard. Merci beaucoup Hélène, on vous retrouve tout à l'heure.